Bonjour, je te retrouve encore avec bonheur, car c'est un bonheur d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Un bonheur d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Un bonheur d'obéir à la voix de notre Sauveur. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Juges, chapitre 13, versets 3 à 5. Juste avant, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de te retrouver en cet instant, pour te louer, te psalmodier et continuer à laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Père, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, pour que nous ne fassions pas partie de celles et ceux qui ont attendu en vain. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons du livre de Juges, chapitre 13, les versets 3 à 5. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car, le cas, ce sera pour demain, si Dieu veut. Voici une femme stérile. As-tu vu, dans la Bible, beaucoup de récits ont un rapport avec des femmes stériles. L'épouse d'Abraham, Saraï, dans un premier temps, était stérile. L'épouse d'Isaac était stérile. L'épouse de Jacob, l'une des deux, Rachel, était stérile. Dans le Nouveau Testament, Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, était stérile. À plusieurs reprises, nous découvrons des personnages, des femmes stériles qui sont utilisées par Dieu. L'ange donne une recommandation à cette femme, la femme de Manoah. Il dit bien, maintenant, verset 4, prends bien garde, fais attention, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. C'est l'ange qui est envoyé par Dieu qui donne ce message à cette femme. Que doit-elle faire du conseil reçu? Dis-moi, que doit-elle faire? Faire à sa tête ou obéir à ce que dit l'ange? À moi, un ange, j'aurais obéi, hein? Ah non, 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 j'aurais trop peur pour désobéir. Ah non, j'aurais obéi, ça c'est sûr. Parce que non, je viens vers moi, chez moi, me parler ainsi, j'aurais obéi. Tu fonctionnes donc par crainte, par peur. Alors que Dieu te parle tranquillement. Il a couché dans la Bible sa parole. Elle-même qui dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mais que faisons-nous des écrits? Que fera cette femme? Que dois-tu faire? Prends ton cahier. Je m'adresse aux bons élèves.
Ceux qui ne le sont pas encore, je suis désolé. Prends ton cahier et fais l'inventaire de ce que tu as déjà entendu, mais surtout ce que tu as noté dans ma résolution. Parce que chaque jour, tu es censé noter quelque chose sur ta résolution. La résolution, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que tu as appris dans l'étude, que tu reconnais comme certaine, cette chose, tu l'écris, c'est ton bilan, c'est ta conclusion, c'est ton projet. Mais tu en pratiques toutes les résolutions. Adhères-tu au projet? Voici Manoah, donc le père de ce garçon qui naîtra, qui est là. Nous ne savons pas s'il a prié pour avoir un garçon, mais je t'ai bien expliqué qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison de retraite chez les Hébreux. Et c'était les garçons qui prenaient leurs parents à leur domicile jusqu'à la mort de ces derniers. Donc forcément, Manoah, qui voyait l'âge monter, que faisait-il? Il priait encore d'arrache-pied. Parce qu'il ne sait pas s'il aura un handicap quelconque. Il faut de la présence d'un garçon pour notre avenir. Alors il a certainement prié. Son épouse, de même, pourquoi? Parce qu'au livre de Deutéronome, Dieu avait dit qu'il n'y aura pas en Israël de femme stérile ni qui avorte. Et quand une femme était stérile, elle souffrait le martyre parce qu'on la persécutait. Si tu es stérile, c'est parce que tu as un problème dans ta vie. Il y a quelque chose. Dis-nous, quel est ton problème? Quel est ton péché? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Et on bombardait les malheureuses comme ça. Il fallait qu'elles inventent un mensonge pour avoir la paix. Et sans crier garde, voici l'Éternel qui envoie un ange. Et au verset 5, puisque nous lisons jusqu'au verset 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Ce sera lui qui commencera à délivrer. Ce qui sous-entend qu'il va commencer, mais d'autres continueront jusqu'à ce qu'il délivre le peuple des mains des Philistins. Il a commencé. Dans le temps, tu verras pourquoi Dieu a dit, il commencera. Mais en attendant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Seigneur, voici ton enfant qui attendait que la voie soit libre. Elle a dit à son Créateur, viens à mon secours. Et le Créateur a entendu. Comme dit ce chant, Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Seigneur, merci. Merci d'être là pour nous. Merci de rappeler à chacune et à chacun merci de nous garder et de nous diriger tout au long de cette nouvelle journée avec la certitude que tu sauves encore aujourd'hui toutes celles et ceux qui se confient en toi. Cette grâce, nous te la réclamons
non pas parce que nous sommes dignes, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.